Et salut tout le monde, bienvenue dans cette 14e vidéo pour jouer à Yu-Gi-Oh! Avec un budget de 20 € par semaine. Aujourd'hui, construction de notre deck Cyber Dragon. Alors voilà, on va partir sur celui-ci, notre petit deck Cyber. Alors comme vous l'avez remarqué, il y a des nouvelles sleeves. Donc sleeve Dragon Shield, rose, mat, avec un budget de 5,50, budget respecté. On avait de la marge encore. Donc ça c'est fait. Donc, tranquillement, on va construire notre petit deck. Donc, on va partir sur cette base là, du deck de structure Assaut Cyber. Donc comme vous allez le remarquer, à mon avis, c'est que, regardez, tout ce que je vais conserver, c'est tout ce qui est du deck Cyber Dragon de type lumière, et non de type ténèbres, mis à part Gizmek Orochi. Donc voilà, on va partir là-dessus. Avec tout ce qu'on a récupéré jusqu'à maintenant, donc on a eu du Dupo, du Brawl, du Gold, on a eu de tout en fait, on a eu un peu du Duov aussi, enfin bref, on va pimper le deck, alors soit pour qu'il brille, on n'a pas eu toujours les cartes qu'on souhaitait, et on va aussi l'améliorer de ouf pour essayer qu'il soit bien, en respectant le budget. Donc voilà, on part là-dessus. Alors ça c'était pour les cartes monstres, alors je les ai déjà slivées, oui je les ai déjà ouvertes, d'habitude je fais pas ça, mais là je les ai ouvertes. Le deck n'est pas fini, là je vous montre juste ce qu'on a de base et ce qu'on va rajouter ensuite, on va le faire ensemble. Donc on va conserver la machine de duplication, fusion future, enfin là il faut quelques cartes magie quand même, ça à la base aussi. Voilà, ça c'est ce que j'ai essayé de conserver. On va peut-être en supprimer quelques autres, tu vois, on va voir comment on va se débrouiller. Et quelques cartes magie, donc ça c'est les 3 que je conserve du deck. Et les 2 cartes fusion, ce sera celle-ci. Bon, et ben voilà. Donc, on va faire dans l'ordre. Comment qu'on avait fait la dernière fois? On va prendre de ce qu'on a eu en premier. Donc voilà, ça c'est notre paquet du Duov. Alors oui, les sleeves que ne sont pas utilisés, ça va sleever et c'est marrant. À chaque fois, ça tombe pile poil. Et ça c'est cool, c'est parfait. Donc toutes nos cartes sont protégées. Donc ça c'est à peu près tout ce qui était intéressant que nous avions eu dans du Duov. Bon après c'était carrément moins intéressant. Donc ce qui va se passer, c'est que on va essayer de se faire... On va commencer... Comment on va commencer? On va commencer d'abord par le deck. Et il nous faut aussi un extra deck et un side deck. Donc ce qui va se passer, c'est que là on va mettre les monstres qui nous intéressent, les machines, les pièges, et tout ce qui pourrait être intéressant dans un extra. Et on va essayer de mettre aussi, vu qu'on avait déjà un side deck qui se trouve, voilà, ici. Donc tout ce qui est side deck, c'était l'ancien side deck que j'avais utilisé. Ça à mon avis, ça au revoir. Voilà, donc on avait tout ça dans le side deck. On avait conservé toutes les MP qui étaient ultra badass et ultra fortes. Je pense qu'on va le mettre dans le deck. On a normalement notre playset livre de la lune. On va voir comment on se débrouille. Bien, alors on va faire dans l'ordre. On avait commencé par du Duov, donc on va conserver le Degusto, le Seigneur Structure Psy Omega, on va y arriver. Le Cyber Dragon Infini. Alors j'aurais tellement aimé le mettre dedans, mais on a un petit souci, c'est qu'on n'a pas le Cyber Dragon Nova. Donc bye bye Cyber Dragon Infini. Pour l'instant, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Donc le Omega, le Structure Psy, on le conserve, on va le mettre là. Terraformation, vu qu'on ne joue pas... Ah oui, parce que on ne joue pas la carte terraformation parce qu'on n'a pas besoin de la carte terrain qui se trouve pour être la carte Inferno Cyber Ténébreux. Moi j'ai pas spécialement envie de jouer Cyber Ténébreux pour l'instant, peut-être une prochaine fois, mais pour l'instant tout ça, ça sera mis de côté pour faire un deck par exemple. Voilà. Le dispositif d'évacuation obligatoire, j'ai bien envie de le mettre de côté quand même, c'est pratique, et on va faire briller le débordement cybernétique. Donc on va le mettre là, voilà, c'est un peu mélangé, mais on va s'y retrouver. Voilà, tranquillement, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Le Dupo, oui, on avait eu du Dupo ensuite, on avait ouvert notre paquet Dupo. Qu'est-ce qu'on avait eu dedans? Ce Dragon Synchro de le Cristal, j'ai bien envie de tenter, parce que vous allez voir, voilà, il nous faut des syntoniseurs. Là, on va en avoir 2, et ça par contre, obligatoire à mettre dans le deck. Nos petites haches, le Soldat Galactique, on le met, Utopie, on va voir si on met ça, il nous faut du lien, bref, il me semble qu'en plus c'est déjà trié, c'est parfait, on n'a pas besoin de chercher. Ça c'est top, donc ça on va le mettre de côté aussi, ça peut servir, et vous voyez tout est slivé, tout est protégé, n'hésitez pas à utiliser toutes vos sleeves, mais vous dites oui, mais
c'est mélangé, on s'en fout, protégé, on verra après. C'est le plus important. Ensuite, qu'est-ce que nous avions eu? Nous avions eu une carte gold. Bon, ben oui, ça aussi c'est trié. Bah, parfait. Pas les mêmes sleeves, mais ça prend pas trop de temps. Donc, IP Mascarena, on prend le livre de la lune. Bah oui, on prend, on verra ce qu'on en fait après. Et il me semble que on n'en avait pas forcément besoin d'autre chose. Peut-être celui-ci. Il me semble qu'il était bien celui-ci. Il me semble que c'était une bonne carte. Le numéro 41. Bagouska, le tapir terriblement fatigué. Non. Mais... Ah oui, des altergations, on a eu plein aussi. Codeur bavard. Alors, il y aura peut-être aussi... Cette carte irait bien dans le deck que nous avions ouvert précédemment avec le transcodeur bavard. Non, ça, on met de côté. D'ailleurs, il y a des cartes aussi que je n'ai pas toutes mises, mais... des cartes qui étaient de côté. On verra après. On va faire dans l'ordre. Ensuite, nos petites trouvailles en anglais. Et oui, on avait chopé des bonnes cartes en anglais aussi. Brawl, le nom de l'édition. Donc, Nibiru, on prend. Hein, allez. Ça, il me semble qu'on pouvait en plus la jouer pas assez facilement. Hein. Enfin, regardez, de niveau 5. On peut avoir facilement des monstres de niveau 5, donc on va peut-être mettre de côté, on sait jamais. Utopie numéro 39 avec cet artwork, ça peut être cool. All-in Keyshed. Le renoncer en link, bon, on prend, hein, on a des monstres de niveau 1 nous, dans notre deck, donc on va prendre. Astraltopia non, ça non. Après il y a du Kuribo, on va faire avec Kuribo. Hein. Est-ce qu'on met un troisième Utopie? Non, on n'a pas forcément besoin, déjà on va en mettre un. Est-ce qu'on prend ça? Parce qu'on a quand même notre petit dragon d'étoile filante. Ah non. Dragon poussière d'étoile, pardon. Voilà, qui se trouve ici. Alors, attendez, faire comme ça. Voilà, vous verrez beaucoup mieux. Peut-être envie de le mettre. On va mettre de côté. On sait jamais, même si on ne prend pas, ils sont là. On a vu ça ensuite. On a eu plein de bonnes cartes. Et d'autres beaucoup moins intéressantes qui sont stockées je ne sais où. Avec les autres. Ensuite, ah oui, on avait ouvert pas mal quand même. Hein. Ensuite, notre petit deck du transcodeur bavard. Alors, est-ce qu'on pique des links là-dedans? Est-ce qu'on piquerait pas le transcodeur bavard? On va le mettre de côté avec un décodeur et un Kuribo. Là, on a link 3, link 1. Notre IP Mascarena est link 2. Ça peut être intéressant. On met de côté et puis au pire, si on n'en prend pas, on ne prend pas. Yes, il y avait aussi... on va mettre là, toi. On avait une deuxième, on avait un typhon, un trou noir, un hommage, une trappe, un livre. Ouais, bon, enfin, on avait plein de trucs cool. On va mettre de côté, hein, ça peut être sympa. Notre typhon, ouais, la base, hein. Trou noir, on prend, hommage, on prend. Trappe sans fond, je me tâte, mais on va quand même la prendre. C'est quand même une carte qui a fait le taf hein, depuis toutes ces années, donc on va prendre. Le livre de la lune, on prend pour notre petit playset. J'ai un piège ici, les magies là. On va voir comment on s'organise. Hein. Parce que là, je récupère à peu près tout ce qui est intéressant. Et ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes? Monster Reborn, il me semble qu'on en avait un déjà dans notre side deck. Ce serait dommage de ne pas le prendre. Voilà. Allez, on joue Cyber Dragon. Hein. Si on met pas tout ce qu'on a dedans, ça va être compliqué. Voilà. Bon, on est pas mal là déjà. Hein. Je pense que on a récupéré un bon paquet de cartes suffisamment intéressantes. Ah si, un petit paquet aussi qui traînait, je ne sais pas. Ah oui, alors ça faisait partie de l'ancien... Bah non, du deck de structure d'assaut cyber aussi. Donc ça, je ne pense pas le prendre, le Cyber Phoenix, ni le Cyberne Fixation. En revanche, je me tâte à mettre Forteresse Mechabot. Est-ce qu'on le met ou pas? Vous avez un halo terriblement honteux sur cette vidéo. Voilà, ce sera beaucoup plus intéressant. Alors, ça, Forteresse Mechabot, est-ce qu'on la conserve? On peut toujours mettre de côté. Illusionniste d'effet, bon, ben ça on garde. Et Prison du Dragon de Glace, on prend. Et l'assaut solennel, on prend. Bon, on commence à être pas mal, là. On a de la bonne carte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 monstres, d'accord. Bon, alors évidemment, on en a un seul exemplaire à chaque fois.
15, nous avons encore 5 qui nous font 20, 23 cartes, donc 8 cartes magie pour l'instant, et pièges, on en a une sacrée dose. On a peut-être même plus de pièges que prévu. Bon, de toute façon, on va pas tous les mettre, mais je pense mettre l'assaut solennel, la prison, l'hommage dans le side deck, ça peut être sympa. Ah oui, parce qu'il faut faire le side deck aussi, hein. Ça on l'avait. Je ne sais pas si, je me rappelle pas si on l'avait fait. Si on l'avait fait, si, il était là. On va quand même le conserver dans le side deck. Moi, je veux que ça brille. Donc, toi, tu vas là. Débordement cybernétique qui brille pas. Au revoir. Ah oui, un petit alpimpé. Bon, ben, ça, la base. Et ça, on met de côté. Voilà, c'est bien ça, les deux. On va les mettre là. Et, alors, dans l'extra deck, on a un paquet. Hein. Il faudrait mettre les liens ensemble. Ah, on a plein de liens, on a de la synchro, de la X6, de la fusion, oh, on a de tout, c'est merveilleux. Alors, nous avons nos 3 synchros. Est-ce qu'on est obligé d'en avoir 3, sachant qu'on a que 3 monstres synchro dedans, hein. C'est pas la folie. Après, c'est des monstres de niveau 8, hein. Les deux s'invoquent facilement, vu que ce sont des monstres de niveau 3 et de niveau 5, donc le Cyberdragon niveau 5 et notre petite hache de niveau 3. J'ai très... On verra, on va voir, ça sera la surprise. Je sais pas du tout lequel conserver. Est-ce qu'on conserve les liens? Ouais, voilà, je pense qu'il va falloir choisir. Lien, synchro, X6. Après, celle-ci s'invoque aussi facilement, vu qu'on a pas mal de monstres de niveau 4 aussi. Donc je pense qu'on va garder nos X6. On va garder ouais, 2 utopies, c'est bien. Voilà, on va faire ça. Par contre, on n'a que 2 fusions, c'est pas ouf. Et il est là le petit souci, c'est que donc là, ça nous en ferait 5, 9, et nos liens, et ben, puis le 15. Regardez, parfait. Voilà, on a nos 15 cartes d'extra deck. Nous avons nos magies. Bon, par contre, il nous manque pas mal de cartes monstres, magie et pièges. Comment on fait? Ah, vous me connaissez, hein, il y a toujours une petite surprise qui traîne. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pour remplir notre jolie petite boîte qui se trouve ici. Et bien, moi, ce que je vous propose, c'est que la dernière fois, on avait fait avec un seul deck qu'on avait pimpé. Et bien là, ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire avec 2 decks. Et regardez, pas beau ça? Donc, un deuxième deck de structure Assaut Cyber. Donc, on va pas se priver. Ça marche super bien par derrière. Comme ça. Hop là. Pardon, on pète tout. Et voilà le travail. Un deuxième tapis. Au pire, on peut se refaire chacun notre petit deck Cyberdragon et on peut, tout le monde peut jouer deck Cyberdragon. Donc chacun peut en avoir un et faire un petit duel. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on en a 2. Donc c'est parfait. On va voir ce que ça donne avec 2 decks maintenant. Avec 2 decks de structure. Peut-être que la prochaine fois, la prochaine construction de deck, ce sera avec 3. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer tout ce qui nous intéresse. Donc tout ce qui est cyber ténébreux, ben, on va mettre de côté. Donc on va les mettre là. Tout ce qui est pour les monstres cyber dragons de lumière, on va dire, qui brillent, tout ce qui est pour la lumière, voilà, on conserve. Donc ça, on met de côté. Alors protégez bien vos cartes. Hein. Déploiement fusion, c'est vrai, on a le déploiement fusion. Est-ce qu'on ne le mettrait pas à l'intérieur? En plus, on a un joli en secret rare. On va voir. Bon, peut-être pas. On a notre infini éphémère. Bah, oui, on met. Hein, ça non. Cyberdragon, voilà, tout ce qui est lumière, on conserve. Ça nous ferait environ 6, 7, 8 monstres. Non, non, non. Bon, ben voilà, après tout ça, on va mettre de côté. Ça non. Ah, est-ce qu'on avait conservé l'usine de réparation? Avions-nous conservé cette carte? Oui, normalement, on a à peu près tout. Mais il y en a certaines qu'il va falloir conserver en plusieurs exemplaires. Alors ça non. Alors, si vous faites un deck Cyberdragon, n'hésitez pas, hein, vous blindez Cyberurgence. Pour vous rappeler ce qu'elle fait, que je vous mette ça bien. Donc voilà. Ajoutez un monstre lumière machine qui ne peut pas être invoqué, posé normalement, ou un monstre cyberdragon depuis votre deck à votre main. Si l'activation de cette carte en possession de son propriétaire a été annulée par un effet de carte de votre adversaire envoyé au cimetière, vous pouvez défausser une carte, ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un cyberurgence par tour. Donc ça, c'est la machine à aller chercher de la carte Cyberdragon. Usine de réparation, de cyber réparation. Est-ce qu'on la conserve ou pas en 2 exemplaires? On peut ajouter un monstre lumière machine
depuis notre deck à notre main et mélanger. Cibler un monstre lumière machine de votre cimetière, mélanger la cible dans votre deck. À voir. À voir. Fusion cyberchargement, je ne sais pas. Fusion du futur, donc cimetière 1 en plus. Machine de duplication, il faut conserver. Limiteur removal, on va en garder qu'un. Ces deux-là, je ne sais pas, on met de côté, ça peut servir. Ça, non. Merci. Au revoir. Ça, on ne prend pas. Le Canadien, on le conserve. C'est toujours bien d'en avoir deux. Ça fait effet Book of Moon. Chimera Tech Dragon. Over Dragon, pardon, on garde. Et ça. Et Fusion surcharge. Peut-être deux, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde aussi si elles sont limitées. Voilà, la banlist aussi, parce qu'elle a dû changer en plus. Et nos petites cartes qui sont derrière. Ne pas me faire avoir, parce que si en plus je sors des cartes qui sont limitées ou semi-limitées en plusieurs exemplaires, ça va pas trop le faire. Fusion surcharge et machine de duplication, très important pour notre deck, vu qu'on a plein de petits monstres de niveau 1 ou de. Enfin, pas de niveau 1, mais de peu d'attaque. Voilà, pour vous rappeler les faits. On cible un monstre machine qu'on contrôle avec 500 d'attaque. On invoque spécialement max de monstres du même nom que le monstre fasse recto depuis le terrain. Vous imaginez un peu le truc. Ça va tourner très vite. Voilà. Bon, ben c'est bien. On va avoir un bon petit deck. Par contre, on a beaucoup de monstres là. On a un bon paquet. Peut-être même trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Beaucoup trop de monstres. On va peut-être supprimer un des... Est-ce que toi, t'es bien ou pas? On peut... Attendez, je vais vous faire un petit focus sympa. Et voilà. Donc si cette carte est invoquée spécialement, on peut faire monter le niveau de cette carte à 5 jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite, on ne pouvait pas invoquer spécialement de monstres. Ok. Monstre machine exclu. Ou alors, si cette carte est envoyée au cimetière, on peut ajouter un cyberdragon depuis une deck à notre cimetière. Oui, c'est bien. Pas besoin d'en avoir 36. Par contre, les 3 là, Eisweidrei, là, 1, 2, 3, 4 en allemand, ou Zwei, Drey et Fear. Je pense que je vais pas tous les conserver. Hein. On va voir. Faire un peu de place. On va le jouer intelligent. On va jouer ça intelligemment. Nos pièges. Bon, ben, déjà, on en a 5. Il faut pas trop le charger en piège. Au pire, un side deck, il sera pas mal. Voilà, on aura 2 Canadiens. On aura 2 évacuations. On va voir ce qu'on met dedans. Ah oui, la vidéo va être un peu longue, hein, mais on construit tranquille entre nous. Voilà, on se prend pas la tête. Donc déjà, on a de la fusion en plus. Bon, il va falloir qui on supprime. Personnellement, je pense qu'on va virer un Utopie. Toi, on vire lequel? Allez, lui, tout le monde l'a vu. Voilà, et un décodeur bavard, c'est très bien. Voilà, comme ça on pourra faire un peu de tout. On va pouvoir tester. Donc voilà, notre extra deck, on a 5 liens. 3x6 qui nous fait 8. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On est bon. Parfait. Ça ne bougera pas. Maintenant, le plus drôle. Les cartes monstres. Donc tout notre extra deck sera en blanc parce qu'il me reste plein de cibles, donc c'est parfait. Un cyberdragon, 2 cyberdragons, notre petit illusionniste. Voilà, on va même en avoir 3. Toi on va t'avoir, toi on va t'avoir. 3 cyberdragons, ça c'est cool. Notre soldat galactique. Notre noyau cyber, et oui, il nous faut des cartes pas très puissantes pour notre machine de duplication. Attendez. Hop, toc. C'est un peu le bazar. Hein. Regardez ce qu'on va faire. Hop, nos cartes qui seront un peu style Entrap. À gauche. Voilà. Voilà, ça on en a 2, ça on en a 2, c'est parfait. Nos kaiju ou nos gros trucs qui surprennent l'adversaire et nos cyberdragons. Alors, comment fait-on?
3, 5, 6, 6 et 4, 10, qui font 12, 13, 14, 15, 16. Est-ce qu'on monte jusqu'à 20? Oui, après tout, on a pas mal de monstres. Hein. 16, 20. Allez, imaginons, on conserve... Est-ce qu'on conserve celui-ci tant qu'elle est dans votre main jusqu'à la fin? Ouais, ça n'a pas l'air très ouf. Y a pas un monstre qui tue tout là-dedans? Le nom de cette carte devient Cyber Dragon tant que... vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Si cette carte bannie, on peut cibler. Oui. Et toi, que fais-tu déjà? Si on invoque spécialement, ou normalement Cyber Dragon, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main en position de défense. Ouais, bon, bah alors toi déjà, tu viens de voir. Toi, c'est parfait. Et est-ce qu'on a besoin de faire gagner des points d'attaque? Est-ce qu'on fait... Bah, c'est simple, on va choisir soit le Zwei, soit le Dry. Attention des yeux. On va partir. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Ouais, si cette carte est bannie. Quoique, bah, vous savez quoi, on va prendre un check. Allez, hop, ça c'est fait. Et voilà. Choisi. On a 20 monstres. Bon. Nos monstres, il me semble que c'est bon. On en a 20. C'est bien 20. Ça nous fait une bonne moyenne. Voilà. Et Nibiru en premier, c'est très bien. Allez. Les monstres c'est fait. Les liens c'est fait. Bon, attendez. Quand même savoir ce qu'on joue. Hein. On joue Cyber Dragon, donc on va le mettre en pole position. Voilà. Bien, maintenant, les cartes magiques, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, sachant qu'on en a 20. Une petite quinzaine, ça peut être pas mal. 5. Oui. 3, 4, 5. On a 10, 11. Et ben, on va pouvoir rajouter. Hein. On va voir ce qu'on a. Là, on en a 11 et on a 5 pièges. Donc, on peut rajouter 4 magies. Hein. On peut même rajouter pas mal de magie, il me semble. Donc ce qui va se passer, c'est que on va les fouiller dans notre petit extra deck. Bah oui, parce qu'il y a quand même des cartes plutôt cool là-dedans. Ça non, ça non. Ouais, bon, bah alors voilà, il va falloir choisir. J'ai oublié ce détail. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Non mais regardez, il y a de la carte de ouf. Moi je suis chaud pour un pot de dualité. On va peut-être mettre le plumeau, hein, et le plumeau base hein, pour effacer tout ce qui est en face. Un Regeki, c'est très bien. Monster Reborn, peut-être pas maintenant. Un cyclone, c'est bien les cyclones. Voilà, donc là on a 40 cartes. On a 40 cartes. Notre extra deck... non, notre side deck par contre, qu'est-ce qu'on en fait? L'extra deck, il est bon. 10, 5. Qu'est-ce qu'on conserve dans notre extra deck? Donc ça, c'est ce qu'on va conserver. Voilà, regardez, on va conserver ça, on va le mettre ici. Donc vous, c'est bon les beaux gosses. On peut vous mettre de côté. Ici. Nos cartes magiques on conserve ici. Nos cartes pièges avec vous. Et ça, ça va être notre extra. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Notre side deck par contre. Pardon. J'ai du mal, je mélange à chaque fois. On peut peut-être mettre ça, c'est pas mal. Le tourbillon jumeau, le monster, le plus du tout gouverneur de ténèbres, un livre de la lune. Contrôleur d'ennemis, peut-être, non, oui, non, au revoir. On va nous se mettre un petit hommage. Donc là, on en a 5 déjà. Voilà, on a 5 cartes. L'avertissement divin, c'est bien aussi. Canadienne, c'est bien aussi. On n'avait pas un livre de la lune? Si, on avait un livre de la lune. Et il faut le mettre dedans. Je compte bien. Ah oui, non mais... Arrête tout ce que je laisse passer. Voilà. Hein.
Là, on en a 4. Là, on en a 3. Il nous en manque 2. Ou 3. Une. 2. Et 3. Et voilà. C'est fait. Le deck est construit. Alors, j'ai pas mis l'évacuation forcée. Voilà. Donc, notre petit side deck. Donc, on va mettre les monstres, les pièges et les magies. Pas mal de pièges quand même. Hein. Non, oh, ça va. Ça va, c'est bien. 5 pièges. Voilà. Plein de magie. En fonction de. Donc, ouais. Ça, c'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5 qui font 15. Bah voilà, votre deck est construit. Parfait. J'ai pas mis ça. J'ai pas mis le contrôleur d'ennemis. Même si c'est une magie rapide, c'est intéressant, mais je veux pas la mettre dedans. Ça non plus. Et le Starlight non plus. La route des étoiles, je vais pas la mettre, même si c'est pour notre dragon. Je pense pas la mettre dedans. Ah ben voilà, on a un bon deck. Petit récapitulatif quand même. Donc ça, c'est notre extra deck suivi de nos cartes monstres. Donc nous avons tout ça dedans. Alors évidemment, hein, c'est pas forcément très équilibré, mais c'est déjà une bonne grosse base pour avoir un truc qui tient. Notamment en carte magie, on commence à être pas mal. Même ça, regardez ça, tout ça là, même si le reste vous sert à rien, ça rentre partout quasiment. Ces cartes-là, déjà, vous pouvez les mettre un peu où vous voulez, même pour l'extra deck. Hein, il y a plein de cartes qui vont rentrer un peu partout. Bon, les fusions, si vous ne jouez pas Cyber Dragon, c'est mort. Mais tout le reste, ça peut facilement rentrer. Même les kaiju, ça, Gizme Koroshi, c'est génial, ce truc, mais si on le sort, c'est trop bien, parce qu'il a un effet de fou. On bannit des cartes verso de notre extra deck pour ensuite détruire une carte sur le terrain. Donc c'est trop bien. Un monstre face recto, il me semble. Voilà. Nos cyber, le soldat galactique pour faire du niveau 5, et nos petits cyber dragons, donc là on est pas mal. Carte magique, et là toi. Bon là ça bourrine un peu, mais après on est pas mal. Hein. Donc ça, exclusivement cyber dragon. Carte piège, et oui, Infinity éphémère, très bonne carte. On va la sliver tout de suite même, hein, on va éviter de la péter, ce serait pas mal. Et voilà. Parfait. Donc tout sera en rose, hein. Là c'est un peu l'arc-en-ciel, mais même si c'est cool l'arc-en-ciel. Donc ça c'est nos cartes pièges, j'en ai pas mis trop, parce que après quand on se retrouve full piège, c'est bien, mais c'est pas toujours utile. Donc 2 infinis, un débordement, prison et l'assaut, des bonnes cartes. Et ça, c'est notre side deck. Donc après, le plus dur, je pense que ça sert pas souvent du side, je veux dire. Là, surtout maintenant, là ça va commencer à être intéressant. Bon, au début, on s'en servait pas beaucoup parce que on n'avait pas forcément un super deck, mais là, après il faudra choisir ce qu'on va enlever ou non. Là, je sais pas du tout. Là, si je me retrouve face à quelqu'un qui joue et qu'il faut mettre soit plus de pièges ou plus de magie, ou qui nous met, je sais pas, des cartes anti-MP ou des cartes anti-monstres. Enfin, je sais pas du tout comment je siderai ce deck, mais déjà il y a 2 Canadiennes, il y a un hommage, un avertissement divin. Peut-être que j'aurais dû le mettre celui-ci. Et notre petit extra deck, non, side deck, pardon. Voilà. L'extra est là avec les autres. On a de la bonne carte. Voilà. 3 livres en plus, c'est cool. Je vais bien les livres. Trou noir, le typhon, le trou noir pour faire du ménage, bref. Plein de bonnes choses. Bon ben voilà, allez, il n'y a plus qu'à remplir et on est bon. Bon et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous éclatez à faire des decks, éclatez-vous. Hein, le but principal c'est ça, de s'éclater et de jouer avec quelqu'un pour faire des super matchs. Bref, ouais, comme je vous le dis, éclatez-vous, amusez-vous, et je vous dis à bientôt pour la vidéo, justement, eh bien, résultat de combat avec ce deck. On va voir ce que ça donne. Je suis curieux. Je sais pas s'il va bien tourner, je sais pas du tout. En plus, Cyber Dragon, il y a très longtemps que je l'ai pas joué, donc on verra bien. Sur ce, je vous dis à bientôt, et je vous dis ciao ciao, bye.